La ville est divisée en deux parties. La partie basse, les ports La Marine. Donc on a les ports qui mesurent à lui tout seul 1850 mètres de longueur. C'est un des rares qui peut accueillir des bateaux jusqu'à 95 mètres de longueur. Et la partie haute, vous avez tous tendance à dire que la partie haute c'est la citadelle, mais vous allez voir que la citadelle est à peine un tiers de la presqu'île. Après il nous reste 2 tiers qui est le quartier militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corse a été appelée les porte-avions de la France. Pourquoi? Elle est placée en plein milieu de la Méditerranée en train d'embêter tout le monde. Donc on disait au Moyen-Âge que celui qui avait la Corse avait les pouvoirs dans la Méditerranée. Donc on avait un système de petites cordelettes avec le panier. Elle arrivait avec ses petites courses, elle mettait tout dans les paniers, on remontait. Quand on visite une citadelle et on a la chance de visiter la plus belle et la plus imposante de toute la Corse, on a des éléments qu'on va trouver de partout. Pour les gens qui sont là, cette tour, les travaux commencent à vos pieds. Donc vraiment, j'ai profité d'un endroit pour construire la plus belle et la plus imposante à moindre effort. À Bonifacio, seul endroit en Corse où nous avons du calcaire et du coup, on l'utilise pour construire nos maisons. Chaque maison était dotée d'une citerne qui captait l'eau de la pluie. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les silos. Quand les méchants arrivaient, l'ennemi, on enlevait la nourriture de nos caves et on allait la cacher là. Ici, la chasse de la confrérie Saint-Barthélemy. Cette chasse pèse à elle toute seule 800 kg. Et une autre derrière, la chasse de la confrérie Sainte-Marie-Madeleine. Alors ma visite s'achève ici, donc merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, merci.